Alors maintenant, j'ai le plaisir de passer sur le volet militaire. Voilà pourquoi sommes-nous à l'école militaire. Tout d'abord parce que j'ai eu l'immense chance je travaille avec la MIRVOC, qui est la mission de reconversion des officiers généraux, d'une part. Ah, voilà, venez ici. Donc je vous présente le colonel Jaouen et puis la capitaine Desjoly, qui travaille ici à l'école militaire et qui représente donc la MIRVOC, et je suis très heureux qu'il soit là. Donc ça, c'est une première partie de l'explication. Donc j'ai animé des ateliers LinkedIn auprès de généraux pendant une année et quelques. En parallèle, j'ai eu le plaisir en animant une conférence à la DRH de l'État, DGAFP, de rencontrer le général Ingré, ici présent. Qui est le général directeur de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, et qui m'a fait aussi le plaisir et l'honneur un jour de venir assister à un de mes ateliers à l'école militaire, 2 fois. Et puis cette année, donc, j'ai vraiment l'immense fierté d'avoir rejoint en tant que réserviste citoyen, en tant qu'officier, la réserve de la citoyenne de l'armée de terre. Et ça me fait plus plaisir que toute autre chose. Je disais tout à l'heure qu'il y a naissance, renaissance, mais il y a le sens qui est au milieu de tout ça. Et quand je discutais tout à l'heure avec les militaires, et on partage des valeurs communes. On est aussi bien civil que militaire très, très heureux de partager ces valeurs en commun. Écoutez, je pense que le plus simple, c'est que je passe la parole au général. Merci mon cher Philippe. Écoutez, je voudrais vous remercier à 4 titres. Le premier, c'est de nous avoir rassemblés ici, avec tous vos amis et puis vos collègues militaires, et puis vous remercier pour tout ce que vous nous avez dit, qui est le fruit de votre expérience, votre retour d'expérience personnelle sur votre parcours professionnel. Donc, déjà, à ce titre, je voudrais qu'on vous applaudisse. Je voudrais vous remercier aussi parce que vous travaillez au profit de la mission reconversion des officiers généraux. Voilà, je les connais bien. Et je sais que beaucoup d'entre eux découvrent à cette occasion ce que sont les réseaux sociaux, ce que c'est que LinkedIn. Alors, certains, ça pique un peu aux yeux. Moi, je l'ai constaté de visu et je peux vous dire que vous apportez une sacrée plus-value pour leur processus de reconversion. Je vous remercie aussi pour la liste des ouvrages que vous nous avez cités. J'espère que tout le monde a pris note. Moi, j'ai noté celui qui dit, en travaillant, alors Jérémy, voilà, Timothy Ferris, on travaille 4 heures par semaine, on est plus heureux et plus efficace. Je demande à mon assistant militaire de l'acheter rapidement, parce que j'en ai absolument besoin. Et je voudrais surtout vous remercier pour votre engagement citoyen. Philippe Doual est engagé comme réserviste citoyen, et je suis heureux de vous annoncer ce soir qu'au terme d'un processus d'agrément, dont nous seuls avons le secret, vous êtes retenu comme réserviste citoyen de la direction des ressources humaines de l'armée de terre par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Jean-Pierre Bosser, au grade de commandant dans la réserve citoyenne. Au nom du chef d'état-major de l'armée de terre, je vous remets l'insigne de commandant de réserve citoyenne. Je n'ai pas fini de parler. Alors, réserviste citoyen au profit de la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Philippe Doual? D'abord, qu'est-ce que c'est que la direction des ressources humaines de l'armée de terre? C'est une direction d'à peu près 800 personnes qui gère 130 000 militaires, 8 000 personnels civils, 21 000 réservistes, 160 000 personnes, grosso modo. Alors
prend légère en termes de parcours professionnel, mais on en recrute beaucoup. C'est une RH de flux, l'armée de terre. C'est jeune, l'armée de terre, 32 ans de moyenne d'âge. Donc on recrute beaucoup, 15 000 par an. On doit être le 3e ou le 4e recruteur de France. On les forme, quasiment 5000 personnes jour. Voilà, ça c'est important, dans nos écoles de formation, d'officiers, de sous-officiers. Et puis, on prépare bien sûr toute la politique, on décline la politique des ressources humaines de l'armée de terre, héritée bien sûr de la direction des ressources humaines ministérielles. On prépare l'avenir. Et donc, on recrute des réservistes citoyens pour nous aider dans tous nos projets de ressources humaines. Alors, Philippe a des compétences particulières, notamment en termes de résistance des matériaux dans le tube du Charles Leclerc, mais c'est pas pour ça qu'on l'a recruté, on a à peu près ce qu'il faut. Il est spécialiste aussi de la transition professionnelle. On va pas tout à fait le recruter pour ça non plus, parce qu'on veut garder un peu nos militaires, on fidélise nos militaires, encore que, pour un certain nombre d'entre eux, on les aide à se reconvertir, c'est le cas des officiers généraux, il pourra bien sûr continuer ses activités dans ce domaine-là. Mais je pense qu'on va l'utiliser aussi pour optimiser notre gestion et nos parcours professionnels au sein de cette grande entreprise qu'est l'armée de terre. Et là, moi, j'ai des propositions honnêtes à lui faire. Très rapidement, on va lui proposer un certain nombre de projets. Et ça démarrera dès lundi, parce que nous, on ne perd pas de temps. On a recruté, c'est au boulot. Donc lundi, on va parler de tout ça, mon cher Philippe. Je suis ravi de vous compter parmi nous. Et je suis certain qu'on va bâtir de belles choses au profit de l'armée de terre et donc au service de la France. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.